Bonjour, que le bon Dieu protège, je vous souhaite une bonne journée et surtout à la communauté juive de Montréal qu'elle me suit beaucoup les cours du matin, à qui je demande de continuer à les diffuser. Alors, il y a beaucoup de femmes, beaucoup des hommes qui m'ont dit, Rabbi David, vous prenez un grand verre de café, c'est avec du café coloré. C'est pas vraiment du café fort, mais c'est du café coloré. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire d'un tzaddik. Pour qu'on puisse apprendre que la Torah, c'est le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Lorsqu'on fait Shabbat, lorsqu'on fait les brachot, lorsqu'on mange le kasher, on montre à Hachem qu'on est connecté à lui. Comment un juif, il va être connecté avec Hachem? Avec les lois qu'il lui a données. Lorsque la femme, elle fait Afrashat Hala, lorsqu'on fait attention, lorsqu'on achète des vêtements, on fait attention avec le lin et la laine, lorsqu'on fait attention le vin qu'on boit, s'il est cachère ou il n'est pas cachère, c'est avec ça on se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Comment tu veux prier au bon Dieu lorsque ta bouche elle n'est pas cachère? Lorsque tes yeux qui voient des choses sales, tu vas avoir le livre de prière. Il faut être réaliste. Beaucoup de fois, on réalise pas nos fautes. Comme un bébé qui ne réalise pas qu'il joue avec le feu. Et que le feu, il peut lui faire bobo. Il ne réalise pas. Il croit que c'est une fois qu'il se brûle, c'est là qu'il fait attention. Donc, mes amis, c'est très important de savoir que notre connexion avec Hachem et notre émoun avec Hachem, lorsqu'on respecte les mitzvot. Ça m'a fait de la peine de voir quelqu'un pendant la prière, il est religieux, avec l'équipage sur la tête, et parle pendant le Kaddish. Et j'ai vu qu'il n'a pas répondu Amen et Shemer Rabba. Il continue de parler. Jusqu'à que je l'ai appelé et je lui ai fait remarquer qu'elle m'a dit, ah pardon. Mais c'est pas à moi qui demandais pardon. Après la prière, je lui dis, mais tu sais la gravité, ceux qui ne répondent pas Kaddish. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il a commencé à me parler. Je dis, attends, mais pendant Kaddish, on parle avec le bon Dieu. Comment tu peux me dire? Et il a commencé à me parler. Mais déjà, le bon Dieu, il était en train de parler. Dis-moi, si tu es en train de parler avec un roi, et quelqu'un, il vient te parler, tu vas lui répondre? Non. Alors? Il y a beaucoup de fois, on ne fait pas attention. Mes amis, je vous raconte une belle histoire. Il y avait une fois un rabbin qui a donné un cours de Torah. Après le cours de Torah, il y a un élève à lui qui lui a posé une question. Et le rabbin lui dit, c'est une très belle question que tu as posée. Il réfléchit, il lui donne la réponse. Belle réponse. Le rabbin donne la réponse à son élève. Une heure plus tard, le rabbin, il vient chez son élève. Il lui dit, tu sais, la réponse que je t'ai donnée, elle est bien, mais je ne suis pas trop d'accord avec la réponse que je t'ai donnée. Il a encore commencé à lui répéter la réponse. Alors l'élève lui dit, Rabbi, mais la réponse que tu m'as donnée maintenant, c'est celle-là que tu m'as donnée il y a 1 heure. Qu'est-ce que le rabbin lui dit? Mon fils, il y a 1 heure, lorsque tu m'as posé la question, je t'ai répondu vite. Une fois que je suis rentré chez moi, j'ai commencé à réfléchir. Comment j'ai réussi à répondre à la question vite? Comment une question sur la Torah, et la Torah, elle n'est pas facile. La Torah, c'est la Torah d'Hachem. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas, on trouve pas un diamant
facilement. Un diamant, pour trouver un diamant, il faut chercher sous le sol, et après tu trouves un diamant, après tu le nettoies, et ça prend beaucoup de temps, soit que tu le rends brillant. Et la Torah, c'est de même. La Torah, on ne peut pas la comprendre vite. Et comment moi je l'ai répondu vite? Alors c'est pour cette raison que je suis venu simplement te dire que j'ai mal fait de la répondre vite. Et depuis tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir si ma réponse était bonne ou pas. Ah, maintenant, je peux te dire qu'elle est bonne. Après que pendant 1 heure, j'ai bien réfléchi à la question, j'ai trouvé que la réponse était bonne. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? D'ailleurs, ce tzaddik-là, il s'appelle Rav Berl Lebovitch, alav shalom. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? De cette histoire, on apprend, il ne faut pas être rapide à donner des réponses. Beaucoup des fois, on donne des fausses réponses. Il faut toujours réfléchir. Avant de donner une réponse, il faut réfléchir. Avant de faire la chose, il faut réfléchir. Et surtout lorsqu'il s'agit de la Torah, beaucoup des fois, des jeunes nous posent des questions sur la Torah. On essaie de répondre vite. On peut répondre vite, mais il faut essayer de bien répondre. Pourquoi? Parce que répondre vite, ça veut dire que je montre que je connais tout. Et peut-être que je me suis trompé. En répondant vite, on peut aussi se tromper. Eh bien, mes amis, c'est comme ça les tzadikim, ils ont grandi. Les tzadikim, ils ont grandi de cette façon-là, que toujours, ils étaient longs. L'autre, il s'agit de faire la mitzvah, pour bien la faire. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, amen, quelle façon. ועד עולם